Entre un Little Mac et un Bowser, on peut s'attendre à absolument tout. C'était un BO5, donc winner semi, hein, on est déjà dans le top 8. Déjà dans le top 8, c'est, je pense, un set qui va aller assez vite. Hein. Qui va aller si vite. En plus, on se bat avec la couleur jaune là. C'est couleur du feu, hein, qui promet quelque chose de bouillant quoi. Bon. Là, chaque interaction a un peu compté. Bon, on va trouver, hein, c'est Upbeat Out of Shield qui vont mettre assez confortable, hein, DTB, qui va être assez confortable hein, en envoyant là au ledge Little Mac, maintenant off stage. C'est le Tralby qui n'est pas trouvé. On a le KO Punch, hein, donc c'est even au pourcentage, j'ai envie de dire. On a. Ouh, bah voilà, on a le KO Punch, c'était even au pourcentage. On a une avance d'une stock sur Little Mac, mais à ces pourcentages-là, hein, je pense que presque chaque coup de Bowser peuvent tuer. En fait, les pourcentages n'existent pas, j'ai envie de dire, dans ce match-up. Ou le contre sur les flammes pour retrouver ce bon mix-up de la part du joueur de Krogad. Qui va pouvoir revenir au T1 ou trouver cette get-up grab, hein, le grab que de Telmac qu'on ne voit jamais, et cette belle phase d'avantage hein, qui, dommage, le contre qui est pas trouvé, et voilà le buffer du B, enfin je ne sais pas s'il est buffer ou je connais pas bien les priorités, mais qui vont, on tente qui vont tuer DTB donc. Remettre les joueurs even, hein, parce que si les joueurs sont even au stock, c'est qu'ils sont even hein, dans ce match-up. On trouve se faire. Le compte qui est tenté, mal read. Ou le B qui. Bowser est assez lourd. Hein. Bowser ne meurt pas là-dessus. On va back throw. Little Mac off stage, c'est un Little Mac qui est peut-être mort. Et ce side B, le fer qui est loupé. Il a peut-être anticipé le contre. Où on a le KO Punch. KO Punch side B qui ne reset pas le KO Punch, mais qui va envoyer dans une position assez inconfortable le Little Mac qui sur F tilt meurt peut-être. Non, il va revenir. Il revient où on tente un dair en bonne read de normal get-up, hein, dont ont l'habitude les Yogus, qui ne parvient pas à atteindre le ledge. Bon up bien qui va ramener les joueurs au même nombre de stocks. Et là on joue un peu plus patient hein, du côté DB, voilà, on va trouver les flammes. On trouve ce side B, hein, c'est pas la première fois qu'il le fait sur exactement les mêmes circonstances. Ouh là là, on a un peu chaté et on trouve ce fer qui va mettre fin peut-être à la... Ouh, d'accord, le Neutral B utilisé comme moyen de Rico. Très malin de la part de Yogus hein, qui avec le perso, avec aussi peu d'outils de recovery, arrive toujours à surprendre et à combler un peu cette grande lacune du personnage hein, qui est revenir sur le terrain. Félicitations à Yogus qui a bien réussi à mix up sa recovery. Et où on va trouver ce Down Tilt side B qui ne vont pas tuer, mais on retrouve ce side B. On a un Bowser qui s'est fait edgeguard par Little Mac. Un Little Mac en last stock, hein, donc bravo à Yogus qui nous impressionnera toujours par son énorme paire de baloches. Et c'est parti pour le match 2. Et encore une fois, hein, ce Beat of Shield qui va être très utile, je pense, dans ce match-up. Comme les flammes, hein, qui vont permettre de créer de la distance avec Little Mac. Et on en a besoin, hein, de la distance. Ou le fer qui aurait été bienvenu hein, en ce début de game, là, au bout de 20 secondes. Qui aurait pu peut-être mettre fin à stock. Le fer n'a pas été trouvé. On retourne au neutral. On trouve un down smash. Ouh, down tilt, on a tenté une read pour un plus gros punish. Ah, le big n'est pas passé. Le smash dans le shield qui va faire des bons dégâts au shield. Hein. Là, le Bowser a intérêt à l'utiliser un peu moins pendant les 5 prochaines secondes. On va continuer à tenter de créer de la distance hein, entre le fer, le big. Ouh, d'accord. On a tenté de cook assez violemment hein, chez Auguste et
ce B qui a été trouvé. Maintenant, on a un Little Mac avec une stock d'avance et le KO Punch. Ça peut très mal se finir pour DDB hein, s'il ne trouve pas vite une solution pour prendre la stock ou pour au moins mettre fin au KO Punch. On tente de temporiser avec les flammes. Mais là, si on trouve un bon down tilt, voilà. Oh, le down tilt. Neutral B qui ne va pas passer. Mais c'est pas grave parce qu'il a toujours une stock d'avance. Et où le Nerbaker. Nerbaker qui va tuer à 80% Little Mac. Le Bowser doit être effrayant pour notre petit boxeur. Donc qu'est-ce qu'on va proposer en edge trap? Ok, read de side B into, on trouve ce fer qui vont tuer, qui va tuer. Bien. Ouh, le contre qui n'est pas passé de Little Mac, hein, qui aurait pu faire assez mal. On a les flammes qui sont passées, qui vont mettre à 50% Little Mac, 90%. C'est encore une fois, de toute façon, les pourcentages n'existent pas dans ce match-up. On trouve le compte sur la recovery. Le compte il reviendra malgré tout. Bon, il arrive en plus en touchant à se sortir d'un possible ledge trap, hein, qui peut être assez terrifiant face à Little Mac. Il va, lui, se positionner en ledge trap. Qu'est-ce qu'il va trouver? On trouve ce neutral B, hein, qui va permettre... le up tilt qui ne va pas tuer, hein, mais qui n'a pas manqué. Là, on a le KO Punch, mais connaissant Yogus, en général, il n'utilise pas le KO Punch. Voilà, il essaie de trouver le kill et garde le KO Punch pour mettre une grande pression pour la stock suivante. Et là, on a un Little Mac qui est à kill pourcentage. Hein. On trouve un air. On est patient et on trouve ce side B qui ne va pas tuer, et bah si, qui va tuer. Félicitations à DDB hein, qui suit au 7. 1-1. On part pour un match 3. Les résultats? 3 en Steve Hero. Ah, ok. Revenons-en donc à notre set. Alors, on a un Little Mac hein, qui frappe fort contre un Bowser qui frappe fort. Deux personnages qui peuvent mourir vite. Enfin, Bowser qui n'est pas censé mourir vite, mais Little Mac qui tue tellement vite que... Ouh, on a tenté ce down tilt KO Punch. On n'aura pas le bon hit sur le down tilt pour trouver ce confirme. C'est pas grave, on a un Bowser qui est en désavantage face à Little Mac. Et on tente de cheater un truc, le B qui ne tuera pas hein, sur Bowser sur SBF à 100%, ne meurt pas du B de Little Mac, ce qui est pas étonnant. On trouve ce fer en rideau jump. Qu'est-ce que va proposer DDB? Ce down tilt qui va toucher, qui va l'air dodge. On a un peu de choc sur la panique. Les deux joueurs ont un peu paniqué. Mais c'est à l'avantage de DDB hein, qui a pu en tirer avantage et prendre cette première stock du match 3. Il a réussi à mettre une pression sur le shield du Little Mac là, qui dash in, dash back, dash attack. Fameux neutral play 2. Ouh là là, on aurait pu se faire break shield là-dessus. On aurait pu. Ouh, le contre qui n'est pas passé, hein, bien vu de DDB qui a temporisé sur le B. Ouais, c'est une idée de punish, hein, side B sur le contre. Contre qu'utilise beaucoup hein, Yogus depuis le début du set et qui n'a pas beaucoup marché. Hein, parce que malgré le match-up, DDB fait preuve d'une bonne patience. Hein, une bonne patience qui met à mal Yogus qui couvre plus des options un peu précipitées. Donc on est à nouveau even, là on a un Little Mac qui est en une assez mauvaise position hein, au bord du ledge. On a trouvé des hits sur le shield où on met une pression en mixant les timings de jab. On revient sur le set B, le KO Punch, on a tenté la read de la roll out. Malheureusement pour Yogus, DDB a roll in. Ah voilà la super armor, hein,
du Bowser, du Little Mac qui vont permettre ce F-Smash de passer. Et là, deuxième F-Smash qui ne tuera pas. Ouh, le petit landing hit du... C'est dommage, il n'est pas passé loin d'avoir ce grab. Mais Augus n'a pas manqué de réalisme sur cette attaque qui a tué le Bowser. Hein. Il va falloir vite trouver le kill parce que là on a un Little Mac avec un KO Punch, une stock d'avance, ça peut aller extrêmement vite. Très bien, on trouve un grab qui vont enlever le KO Punch et un fer qui vont enlever la deuxième stock du Little Mac. Maintenant, qu'est-ce que vont proposer les deux joueurs qui sont de nouveau even. Hein. Chaque match s'est fait au coude à coude. Les deux joueurs tentent de trouver une ouverture, mais tout en restant safe. Je pense que les deux joueurs ont peur l'un de l'autre et à raison. Ils ont peur parce qu'ils peuvent tous les deux se tuer sur une bonne phase d'avantage. On va trouver cette up throw faire. Le ledge trap. Yogus arrive à sortir du ledge trap avec son side B. On arrive à roll à travers. Très bien. Yogus qui arrive à revenir sur le terrain, qui loupe le KO Punch. KO Punch qui aurait pu être extrêmement utile dans cette situation de last hit, last stock. On trouve le B qui ne va pas tuer. On disait à 100% Bowser ne meurt pas du Little Mac. On trouve ce down tilt. Oh, on tente de trouver. En fait, Yogus capitalise sur les paniques options éventuelles de DDB qui n'avaient pas marché jusque-là, mais il a réussi à trouver finalement son B qui va tuer en amenant une nouvelle game à Yogus. 2-1, peut-être dernier match. On change de couleur. DDB qui change de couleur là, qui passe d'un d'un Bowser jaune à un Bowser noir parce qu'il a envie de faire des méchancetés. Et là il a Dark Bowser pour être méchant avec Yogus. Est-ce que cette méchanceté va payer? Ben, on trouve ces flammes qui déjà vont mettre du dégât sur le Little Mac. Up tilt, on arrive à trouver les bonnes air dodge et Yogus capitalise moins sur les panic options de DDB. En même temps, c'est un peu tôt pour paniquer dans la game. Et du coup, on trouve des up tilt into pas grand chose. Ah si, B pas mal qui va mettre en très mauvaise posture. Ok, on trouve ce down tilt au ledge into side B qui va mettre un terme à la stock du Bowser extrêmement rapidement. On a le KO Punch, mais on a le fer du côté de DDB. Le fer, mais le back air qui ne passe pas. Ou down smash qui va ne va amener à rien. On trouve un dair en désavantage et ce F-tilt sur la remontée et qui ramène à nouveau les joueurs even. Chaque set se fait au coude à coude. Ça se tue d'un côté, ça se tue de l'autre. Ça va chercher le hit là, ça va chercher les premiers hits de la stock. Les flammes toujours bien utilisées pour mettre de la distance contre Little Mac qui va trouver une bonne phase là, une bonne phase d'avantage qui vont mettre à 66% le Bowser, up tilt qui est lock sur la plateforme mais on n'a pas la read sur la roll pour le up smash. Et là on trouve le command grab du Bowser, le fer qui vont tuer Little Mac et mettre dans une position très confortable le Bowser avec une stock d'avance. Très bien, qu'est-ce qu'on va avoir dans la situation de ledge trap? Le fameux down tilt. On trouve le contre. Oh, et le miss input. On miss input un side B à la place du B qui vont mettre qui vont faire beaucoup de dégâts sur le Bowser vu qu'il va perdre sa stock. Le B out of shield qui n'est pas passé. Et encore une fois, on a un autre missing input où on se retourne pour les flammes. Bowser off stage. On trouve le down tilt, side B. Bien trouvé. On ne trouve pas le down smash qui aurait sûrement tué. Down tilt. On tente encore une fois de read une panic option, une air dodge. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ouh, le command grab qui a manqué de peu. Et le KO punch. Félicitations à Yogus qui s'impose 3-1 dans cette winner semi.